La Cité des héros. Une série inédite, dédiée à la jeunesse africaine. Elle nous convie à la découverte de nos héros, à travers des récits, qui nous immergent dans l'histoire profonde des peuples d'Afrique, rédigés par des hommes et des femmes. Ces héros ont, à un moment crucial de leur vie, choisi de tout sacrifier, leur existence et leur famille, pour éclairer le chemin de leurs frères et sœurs vers la liberté et la dignité. Un combat long et ardu. Ce sont des hommes et des femmes qui laisseront une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité. Patrice Lumumba, le combat d'un homme. Nous sommes le 30 juin 1960. Le Congo, cette ancienne colonie belge, vient d'accéder à l'indépendance. Patrice Lumumba a 35 ans. Il vient de remporter les élections générales qui se sont déroulées au mois de mai. Il écoute l'adieu du roi Baudouin Ier à son ancienne colonie. Il se sent humilié par le discours du roi Baudouin qui, non seulement, célèbre la grande œuvre de son pays au Congo, mais va jusqu'à mettre en garde les nouveaux dirigeants en ces termes. Ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique, tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Lumumba, indigné, rédige aussi vite un discours de réponse qui restera dans l'histoire. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. En prononçant ce discours inoubliable, devant le peuple congolais, l'Afrique et le monde entier, Patrice Lumumba venait de signer son arrêt de mort, pour avoir osé défendre l'unité nationale de son pays, la dignité du nègre et l'honneur d'un continent longtemps humilié par le colonisateur. 7 mois après son discours qui témoigne de son courage politique, Patrice Lumumba, le chef charismatique de la lutte pour l'indépendance du Congo et ses 2 compagnons de lutte Maurice Npo et Joseph Okito sont assassinés. Lumumba laisse derrière lui une fille de 6 ans, Juliana et ses 2 frères. Après l'assassinat de Lumumba, Juliana et ses 2 frères sont accueillis au Caire par le président Nasser. Arrivée en Égypte avec ses 2 frères, elle ne lui restera que ses souvenirs pour faire face à cette terrible épreuve. Juliana Lumumba a maintenant 70 ans. Quand son père Patrice Lumumba fut assassiné le 17 janvier 1961 dans la savane de Katanga, elle n'avait que 6 ans. Je l'appelais toujours Patrice au lieu de papa. Un père souriant et plein de patience qui me laissait se glisser dans son bureau pour le regarder travailler. Confie Julia. L'histoire de Patrice Lumumba, c'est aussi l'histoire de toute une famille qui n'a pas pu faire le deuil de leur père. Dans la tradition congolaise et africaine, en général, si le corps du défunt n'est pas exposé au préalable, le deuil ne pourra pas prendre fin. Et cela se transforme en un énorme poids qui pèse sur la famille durant des années. Et durant de longues années, la famille de Lumumba et l'Afrique tout entière portera ce deuil. Ma mère a porté le deuil de son Patrice pendant 53 ans, jusqu'à sa mort, nous rappelle Juliana. En 1999, le sociologue Ludo de Witt publie son livre « L'assassinat de Lumumba » et accuse la Belgique, ce sont bien des conseils belges, des directives belges, et finalement des mains belges qui ont tué Lumumba ce 17 janvier 1961. La publication de ce livre va pousser le gouvernement belge à créer une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Et cette même année, l'un des policiers belges, qui avait assassiné Lumumba, révèle avoir arraché 2 dents de Lumumba avant de jeter son corps dans la mer du Nord. Et lorsqu'en juin 2016, Juliana fut informée que la justice belge a retrouvé une des 2 dents arrachées par le policier belge dans la savane du Katanga en 1961. Cette dent a été retrouvée lors d'une perquisition organisée par la justice belge chez la fille du policier décédé. Elle adresse une lettre signée de sa main au roi Philippe de Belgique et l'implore d'œuvrer au « juste retour » de la « relique paternelle ». Le reste de mon père est symbolique, le plus important, c'est qu'il rentre dans la terre de ses ancêtres. Le lundi 20 juin 2022 lors d'une cérémonie officielle privée qui s'est tenue à Bruxelles, le procureur fédéral belge remet aux enfants de Lumumba 7 dents, symbole de la dépouille mortelle de Patrice Lumumba. Elle était conservée dans un sachet scellé, caché derrière les parois d'un coffre-fort au parquet fédéral de Belgique.
60 ans après son assassinat et après des années de combat, la famille de Patrice Lumumba et la RDC ont finalement obtenu justice. C'est la fin d'un deuil qui semblait interminable pour sa famille et pour toute l'Afrique. Désormais, le nom de Lumumba brille tel une étoile sur le toit de l'humanité.